ce que tu viens de dire. Si c'est concernant les mêmes fonds là, Johnny Pacheco ne sera jamais recruté. Comment calculer comment S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Johnny Pacheco là. Il n'y a pas plus méconnu que Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes parti le prendre là-bas, non? Ça veut dire que donc il n'y a pas de problème dans ça. Parce que si c'était mauvais là, on n'allait pas faire problème de ça. Si t'as Koulibaly, des PDCI, Mariam Biakissé là, la vidéo est encore là. Une députée ivoirienne qui est venue s'asseoir, qui parlait des mêmes cons là, que tu es en train de nous dire ici, là, frère. Est-ce que le gars a compris ma question? Non, s'il vous plaît. Oh, bon, tu vois, c'est ça votre problème. Tu m'as parlé des injures, non? Si c'est à cause des injures là, je t'explique injures. J'ai compris, j'ai bien compris. Tu ne veux pas entendre ce que je suis en train de dire. Sinon, j'ai bien compris ta question. Est-ce que Billy insultait, oui ou non? C'est ce que je suis en train de te dire là. J'ai dit, injure là, il n'y a pas de problème. Maintenant là, s'il vous plaît, tu veux me dire que Kone Baro, John, mais s'il vous plaît, monsieur, tu me laisses finir? Tu me laisses finir ou pas? Tu me laisses finir ou pas? John, il faut faire pas parler, s'il te plaît. Tu m'as dit, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, tu m'as dit, est-ce que les Billy là ont insulté Mercon? Est-ce que les autres artistes là ont insulté Mercon? C'est ce que tu m'as dit. Maintenant, je réponds à ta question pour dire que Mercon, il n'y a pas de problème. Parce que si c'était un problème là, on n'allait jamais recruter Johnny Pacheco. Si c'était un problème, on n'allait jamais pardonner Mariam Koulibaly. Mais laisse-moi finir. Oh, c'est pas possible, bro. C'est pas possible. Donc, tu veux me dire que Baro Koné là, il a insulté. Attends. Oh, c'est pas possible. Tu veux me dire que Baro Koné. Non, il faut que je réponde à ta question. Parce que c'est trop ridicule ce que tu viens de poser comme question. Spartacus va prendre la parole. Mais je vais répondre, il ne me laisse pas parler. Non. Je vais répondre, il ne me laisse pas parler. Il n'a qu'à fermer son micro. Vous voyez la malhonnêteté, l'intellectuel de ces gens-là. Et il dit Baro Koné a insulté. C'est ce qu'il veut me dire, moi, le Roby. Que Baro Koné a insulté. Mercon. Les artistes là, ils n'ont pas insulté Mercon. Je t'ai pas dit ça. Mais ferme ton micro. Arrête ça. Non, ne dis pas ça. Bon, d'accord, si c'est même pas Elisa. C'est bon. Maintenant, nous, on veut donner notre avis. S'il vous plaît, monsieur Spartacus, s'il vous plaît. Il a posé une motion, monsieur Yohou, vous le laissez terminer, même si la réponse ne vous convient pas. Voilà, mais là, je crois que je vais donner la parole. C'est ce que je n'ai pas dit. Parce que sur ce même panel, je suis venu ici hier, avant-hier, John était là. Je dis, je ne suis pas d'accord qu'à cause de Mercon, on va dire qu'on va faire communiquer sur Johnny. D'accord, on va avancer. On va venir dire ce qui n'est pas dit. On ne peut pas arrêter des gens à cause de merconistes. Ça n'existe pas. Il ne faut pas inventer des bêtises où vous voulez plaire aux gens. En France, ici, on ne peut pas venir arrêter quelqu'un. On va corrompre un groupe de policiers. Un groupe de policiers va venir découvrir. C'est des mensonges. Ça, ce n'est pas la France, ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Le Spartacus, le Roby, je suis désolé, mais on va avancer. Voilà. Le Spartacus, allez-y pour votre temps de parole. Les amis, on tapote, on partage, on vise l'objectif. Et surtout, prenez les étoiles. Prenez l'abonnement. Allez-y, monsieur. Voilà. Bonsoir d'abord à mon frère John. S'il est là d'abord. John, est-ce que tu es là? Il doit être occupé. Voilà, vous voyez maintenant ce qui s'est passé. Je suis là, mais effectivement, je suis un peu occupé, mais je suis là. Voilà. Donc, tu vois maintenant, John, comme à quoi ça mène la politique ivoirienne maintenant. Ça dit, moi d'abord, en tant qu'humain, je compatis au malheur de mon frère Souleymane Gbagbo d'abord. Même si ce qu'il dit là, d'abord, je ne suis pas pour ce qu'il disait contre le président, hein, parce que mine de rien, il faut faire la politique, mais il ne faut pas traiter le président de la République. Tout ça là, John, tu sais, ce sont ces cadres-là qui jettent le vieux à la vindicte populaire. Tout ça là, ce sont ces cadres-là. Sinon, le vieux là, il a quoi à voir avec ce petit-là? C'est son petit-fils. Mais vois des gens... S'il te plaît, mon frère, oui. Spartacus, oui. Excuse-moi Spartacus. Comme on se plutôt direct, pardon, même pose rapidement, l'avocat de Baro Koné a parlé. S'il vous plaît, c'est mieux qu'on écoute l'avocat directement. Voilà. Voilà, parce qu'il est dans le dossier. On écoute 2 secondes, plutôt direct. Je sors une question ici. Voilà. La question sera bon. Let's go. Frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner... Oh là là, allô, 2 secondes les gars. Non, j'ai un appel, allô.
Tu peux gérer le panel, et John est occupé à mon avis. Le Spartacus, vous avez fini? Non, j'ai pas encore fini. Je peux continuer. Non, Il faut chercher le direct. Priorité au direct. Elisa, il faut chercher le direct et ton deuxième téléphone, pardon. Mais c'est John qui a la vidéo, c'est pas Elisa. Le téléphone a été. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. Voilà, Elisa, je vais continuer en attendant que John... Oui, monsieur KGB, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est pas KGB. C'est pas KGB, c'est pas. J'ai dit, je peux faire jouer si vous voulez. KGB, il faut pas jouer. Il faut pas jouer KGB. Ok, allez-y. Ok, donnez-moi une seconde. Nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, Excusez-moi. notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'axe de défense. Je fais cette communication pour vous donner Excusez-moi. la situation de M. Suleiman Kone, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Suleiman Kone. Ce qui est sûr et certain, celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Kone depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je veux dire, c'est que M. Kone ne trouble pas l'ordre public. M. Kone a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de monsieur Suleiman. Il y a 200 qui jouent, KGB, il y a 200 qui jouent, KGB, il y a 200 qui jouent. Il y a son derrière. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans les circonstances exceptionnelles. Je suis là. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules inefficaces. C'est dans ces conditions
que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile. Et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu et il a été interpellé violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné, il y a une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. M. Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci. Bon, c'est bon. On a compris tout. Et on a dit qu'on l'a arrêté à cause d'injure ici. D'accord. D'accord. Elisa, Oui. Elisa, vous avez Oui. entendu la manière D'accord, dont il était arrêté, il y a une main noire qui est Monsieur cachée. Norobi, vous savez ce qu'on va faire? Non, Elisa, je voulais juste souligner. Elisa, Elisa, s'il vous plaît, vous avez entendu la manière dont il était arrêté. Attendez, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Monsieur Youm, s'il vous plaît, un instant. Vous savez ce qu'on va faire? On va laisser le Spartacus terminer et puis on va revenir sur ce qu'on a écouté. Non, moi je parle pas, hein. C'est pour donner quelque chose à une seconde. Bon, je crois que je vais fermer. Non, Yéo, tu veux pas entendre, tu vas entendre ça, s'il vous plaît. Parce que vous êtes en train de parler. C'est pas la tâche, je suis désolée. Donc, ce que je disais, on laisse le Spartacus terminer et puis chacun va venir rebondir sur ce qu'on a écouté. Voilà. Donc, après le Spartacus, je donne la parole. Je ne sais pas si M. KGB a parlé. Non, c'est moi, c'est M. Yohou. Non, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je pense que Sissi a déjà parlé. Donc, après le Spartacus, on va donner la parole à monsieur Kokora et en même temps, il va donner son avis sur ce qu'on a écouté. Donc, allez-y, le Spartacus, on va aller rapidement. Les amis, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Le Spartacus est là. Voilà. Merci à toi, Elisa. Moi, j'ai attendu 1 heure sur le panel ici. J'ai pas interrompu quelqu'un. Vous comprenez? J'ai commencé, j'ai dit que je soutenais le frère Souleymane Gbagbo en tant qu'humain. Maintenant, voir des gens. Tu veux dire quelque chose? Très bien, on doit le soutenir en tant qu'humain. Voilà. Maintenant, on a sillonné les panels. Et on a vu des gens qui étaient en train de se réjouir, soit disant que non, on doit le rapatrier. Il y a d'autres même qui sont jusqu'à aller dire que non, le gouvernement doit en profiter pour lancer une procédure contre ce gars, Souleymane Gbagbo. Comme ça, on puisse l'extrader au pays. Et là-bas, ils vont aller le manger. Vous comprenez? Voilà pourquoi, moi, quand j'ai commencé, il y a 2 photos qui sont affichées ici. Il y a Johnny Pacheco et il y a Souleymane Gbagbo. On ne doit pas faire la politique comme ça. Parce que si, sous ce pouvoir en place, ils ont extradé un opposant et que ce pouvoir-là passe, celui qui va venir là, on doit se mettre en tête que lui aussi là, il pourra faire 2 fois plus pire que ce qui s'est passé sur ce pouvoir-là. Et c'est ce que nous, on ne veut pas. Vous comprenez? Le vieux, il n'a rien à voir dedans. Ça rend seulement que ces cadres moribonds, ces voleurs à la queue leu là, c'est eux. Parce que c'est eux qui sont allés jusqu'à même à envoyer une dame pour menacer le Tché.
tout simplement parce qu'ils cassaient les papos. Ils vont venir nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas important. Parce que ils ont des abrutisseurs qui sont remplis partout sur le net, en train d'abrutir les moutons. Et ces moutons-là veulent qu'on chante la chorale dans les oreilles. Donc, moi, ce que je souhaite est que le vieux ne se mêle même pas de... Ça dit, il doit même pas s'intéresser à ce qui se passe en ce moment, même si les Français veulent l'extrader là. L'ambassade n'a qu'à refuser. Vous comprenez? Souleymane Gbagbo là, il insulte le vieux. Ce que Souleymane Gbagbo a dit là, on a entendu plus pire que ça. C'est pas maintenant, depuis 2010. Il y a d'autres même qui ont fait des photos pour déguiser le vieux en tant qu'un monstre. Mais ils n'ont rien fait. C'est pas au 21e siècle, en 2025 là, au temps moderne, où tout est modernisé, on va venir montrer que nous sommes vraiment des moutons. Ça, on ne peut pas accepter. Parce que le vieux là, quel que soit ce qu'il va se dire là, ils vont toujours dire que c'est notre communauté, nous les nordistes, qui le soutenons. Et demain, si un de nos frères vient au pouvoir, il va regarder ce qui s'est passé sous ce pouvoir-là. Voilà pourquoi on dénonce. Parce que ce sont ces cadres-là, ces moribonds-là qui sont en train de manigancer tous ces conneries-là. Si ils prenaient pas l'argent du contribuable, parce que tout ça là, c'est à cause de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, dès qu'il est sorti, les hostilités ont commencé à prendre de la hauteur. Jusqu'à ce que on souhaite même qu'on puisse tuer Johnny. Il y a d'autres même qui veulent même l'abattre. Les moutons qui étaient sur les lives de Johnny hier, les moutons qui étaient sur le live de Johnny hier, aujourd'hui, veulent nous faire croire que Johnny, il marche sur la tête, les deux pieds en l'air. Que Johnny, il insulte les mecs. Pourtant, dans les partis politiques, là, il n'y a pas plus insulté de Babier que ce que vous devrez faire là, c'est de souhaiter que notre frère Souleymane Gbagbo ne soit pas rapatrié. Pour ne pas qu'on mette la faute sur le président. Parce que c'est le président qui va prendre les pots cassés. Voilà pourquoi, avec tous vos chialements sur la toile, il ne vous écoute même pas pour faire ce qu'il a fait. Il ne vous connaît même pas. On soutient Souleymane Gbagbo, malgré tout ce qu'il dit qu'on n'est pas d'accord avec. On soutient aussi Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est pas pour les moutons. C'est pas pour des adorateurs d'êtres humains. Vous comprenez? Johnny Pacheco là, il parle de notre avenir, des vols, des étrangers qui ont pris le pays en otage, qui sont remplis dans ce gouvernement moribond. C'est de ça Johnny nous parle. Et vous venez nous faire croire que Johnny Pacheco, parce que vous là, vous suivez un être humain. Ça fait 15 ans. Vous êtes dans la misère là-bas au nord. Spartacus, mon frère Spartacus, attends. C'est pourquoi j'arrête. Ce matin. Spartacus, il est ado mouton. Faut être clair. C'est un pro ado mouton. Là, il n'y a pas de débat. Ce matin, Spartacus, il y a un frère qui est bloqué, qui a tenu les mêmes propos que toi. Il a été réprimandé. On dit que bloqué n'a pas parlé comme ça en public du parti. Toi, me dis qu'un gouvernement moribond, Bloco n'a pas dit ces propos-là. Et puis l'homme qui a dit comme quoi Bloco ne doit pas dire ces propos-là, c'est Kokora. Il a dit comme quoi Bloco ne doit pas parler comme ça et tout. J'ai encore, je me suis assis et puis moi, il dit attendez, je vais le capturer. Je vais le capturer parce que j'étais choqué aujourd'hui. Mais quand tu dis ces mêmes propos-là, on dit que toi, tu n'es pas important, on va dire, dans les pays. Toi, Kokora, là, toi, il te dit rien. Mais je vois ce qu'il va dire selon toi. Parce que tu as dit clairement. T'as dit quoi, Yehou? John, pas mettre piment, laisse le monsieur va finir. Non, c'est pas piment, c'est la vérité. Bloco a été réprimandé. Bloco a été mis sur fauteuil blanc. Mais toi, tu parles là, tu es adoïste, fatigué, tu crois fatigué. Mais pourquoi toi? J'espère que votre place sur fauteuil blanc aujourd'hui. Continue, mon frère, il faut parler. Mais John, tu sais, toi et moi, tu sais où on s'est rencontrés. Avant que tu fasses les lives, on était tous les deux à dos moutons. On dormait pas. Oui. Non. Pas de mouton, ado bête. Voilà, ado bête. Parce que nous, on n'est pas venus dans le game là pour quelqu'un. On s'en bat les couilles de ces moutons qui marchent sur la tête. Tu comprends?
Nous, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On dit ce qu'on a envie de dire. Parce qu'un bon citoyen, quand il aime quelqu'un, la John, dans la vie, là, il faut lui dire ce qui ne va pas aussi, qui fait de mal. C'est ça, on dit aimer quelqu'un. Donc, nous, là, on dénonce, on réclame, on fait notre droit de citoyenneté. Vous comprenez? Parce que, au nom, là, on demande ce que le président n'a pas encore fait. On dit 15 ans. 15 ans, c'est pas 15 jours, John. 15 ans, c'est pas 15 mois, c'est 15 années. On va attendre pourquoi? Chaque citoyen doit demander ce qui lui revient de droit. On demande ça, ces moutons-là, ils sortent comme des chiens baoulés en train d'aboyer à midi pour emmerder les gens. Et ces gens-là, ils viennent tous du Nord. On demande le bien pour nos parents qui sont là-bas, ce sont des sauvages. Eux là, ils veulent pas. Le développement là, ça n'arrive pas là-bas un peu. Eux là, ce sont des sous-hommes, ils n'ont pas besoin de développement. Ou on doit faire pour quitter dans ton village pour venir en ville pour te soigner là. Il y a des morts sur la route. On fait des panels chez nous où des enfants montent. Oh, j'ai perdu ma grand-mère. On devrait la transporter pour venir à l'hôpital. Dans une ville de plus de 50 000 habitants là, il doit avoir un hôpital, il doit avoir une université dans ce monde moderne. Donc il y a un hôpital au nord. Un citoyen d'un pays là doit aussi faire des doléances au président. Parce que le feu, quand il est venu au pouvoir, il nous a dit, si quelque chose ne va pas dans ce pays-là, dites-moi, ou faites des courriers pour envoyer à la présidence, pour dire, ici là, tu n'as pas bien fait. Parce que c'est ce que lui veut. C'est quelqu'un qu'on doit lui montrer ses défauts parce que pour qu'il puisse les corriger. Mais vous l'acclamez, tout va bien, mais vous pleurez dans votre cœur. On sait que vous pleurez parce que quand vous voyez la misère qui sévit chez nous là, les cadres à la con, des vendeurs, des mécaniciens et des vendeurs de noms qui sont déguisés en costume boubou, qui prennent des régions en otage, et qui prennent tout l'argent. Le président a donné si j'étais sorti le plan national du développement que le président avait prévu pour toutes les régions du Nord. Ces gens, ils ont menti qu'il y avait des 5 pharmacies dans des régions. Pourtant, il y a une seule pharmacie dans cette région. Spartacus. Vous allez venir vous arrêter ici pour aboyer. Vous n'avez pas honte. Nos parents qui sont morts là, vous n'avez pas pitié d'eux. Spartacus, pardon. Je veux que tu restes là et que je veux te redonner la parole. Je veux te redonner la parole après Kokora. Pardon, Spartacus, pardon. Je veux que tu arrêtes de parler. Je veux que tu arrêtes de parler, Kokora et Spartacus. Je te donne la parole après Kokora. Et puis j'espère. Oui. Moi, il doit prendre après Kokora, il a parlé, pardon. Non, s'il te plaît. Non, yo, attends. Je veux que Kokora parle parce que voici un adoïs fatigué, qui parle des cadres de manière lapidaire. Oui, après Kokora, moi, il doit parler, s'il te plaît. Ok. Alors, John, merci de me donner la parole. Je remercie tout le monde. Mais vraiment, John, ton panel, il est sérieux. Il y a plus de 2000 personnes qui nous suivent. Et je crois que il faut faire attention, il faut regarder les uns les autres. Il faudrait pas inviter des instructeurs professionnels. Sincèrement, ce n'est pas... Moi, je dis, quand tu organises un panel de qualité, on peut débattre avec des arguments, même si on n'est pas d'accord. Mais les propos que j'ai entendus, sincèrement, ça ne donne pas l'image que les gens ont de ton panel. Et voilà pourquoi chaque fois quand tu es en direct, c'est des milliers de personnes qui te suivent. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'autre, mais il va falloir quand même qu'il comprenne que c'est dans la courtoisie qu'on peut s'exprimer. On n'est pas obligé de montrer une éducation au rabais. En tenant, peut-être que les gens peuvent se retrouver sur un autre panel, ils peuvent s'exprimer ainsi, ça c'est le problème. Voici des injures dans la subtilité, grand frère. Ils peuvent organiser des panels. Il faut les laisser, on va avancer, pardon. Ils peuvent organiser des panels et puis distiller des injures parce que ce sont des instructeurs publics et professionnels. Mais sur ton panel, vraiment, je crois qu'il y a des personnes très respectables et respectées. Vous voyez ici, c'est exprimé sans injurer quelqu'un. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais pas me prononcer sur ce que tu me demandes de faire parce que moi, je parle à des gens qui raisonnent. Mais je vais te poser une question, Guillaume. Ton leader, je crois que c'est Bion, c'est ça? En effet. Voilà. Donc, si demain matin, quelqu'un se lève, un cyberactiviste bien connu, il commence à insulter Jean-Louis Bion. Il dit, par exemple, la femme de Jean-Louis Bion se fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et insulte à tout moment ton leader Bion. Est-ce que ce dernier, tu vas le soutenir?
Je vais pas soutenir ce dernier qui a acheté mon dernier billet, mais je vais défendre mon mentor. Voilà, donc tu as tout compris. Vraiment, il ne faut même pas me demander de me prononcer sur ce que le monsieur a dit. Tu as tout compris. Non, mais non, Kokora, grand frère, Kokora. Laisse-nous parler. Non, je ne vais pas l'imposer quoi que ce soit. John, tu vas me donner une motion de 2 minutes après, s'il te plaît, pardon. Non, t'arrête pas, je donne ta motion. Bloco n'a pas insulté le parti. Bloco a dit c'est comportement sur le transfert de Souleymane Gbagbo à Abidjan. Non, attends, j'en viens rapidement. Tu as dit comme quoi Bloco n'a pas à parler comme ça du parti en public. Si tu dis moi je mets le mélodie où tu parles, où tu demandes Bloco. Je mens, tu m'as même pas compris, John. Mais lui... Je vais vous prononcer sur la question de Bloco. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui s'est attaqué au parti. Qu'est-ce que je peux le recadrer? Donc j'ai fait cet exercice pour que tu comprennes que ça ne vaut pas la peine. Il faut répondre, il faut recadrer quelqu'un qui est cohérent, qui est raisonnable. Quelqu'un ne peut pas insulter celui que tu dis soutenir, insulter sa femme, et puis tu dis ce dernier, je le soutiens. Mais ça n'a aucun sens. Donc un tel individu, moi je ne peux pas le recadrer. Parlant de Bloco, moi je n'ai même pas écouté le panel, c'est quelqu'un qui a joué l'audio. Et puis j'ai dit, tu vois Bloco, tu es un militant du RHDP. Et j'ai beaucoup de respect pour toi. Même si tu as des griefs à faire, pour moi, ce n'est pas en public. Parce que quand tu le fais en public, et que soit assis sur le panel en train de défendre le parti, et que tu prends cette position, mais tu l'affaiblis. Moi, je n'ai jamais vu, honnêtement, John, dis-le-moi, est-ce que tu as déjà vu, comment on appelle, Hans, Soleil ou Teradi, donc prendre des positions totalement opposés en ce qui concerne une situation dans le parti? Non. Même si je les connais, ils sont bien éduqués, ils sont bien formés, et donc s'ils ont des griefs à faire, mais ils ne vont pas le faire en public. Donc pour quelqu'un qui est responsable, je crois que John, s'il y a des bionistes qui prennent une position contre votre mentor, je crois que la raison aurait voulu que vous en parliez en inbox. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bloco, étant entendu que tu te réclames militant du RHDP, si tu as des griefs, à des moments donnés, le contexte ne s'y prête pas. Le contexte ne s'y prête pas et donc, il faut revoir ta manière de faire. C'est un conseil que je lui donnais. Maintenant, moi, je ne lui imposais rien. Mais je dis, souvent, des positions publiques peuvent déranger tes camarades ou bien peuvent affaiblir. Parce que dans tous les cas, c'est la communication pour son parti, pour son équipe. Quand tu as déjà vu Souley de Paris, l'Océanie et même Nina Lanyon s'entre-déchirer sur un panel, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout ce que M. Guillaume Soro fait. Donc c'est le conseil que je lui donnais. Maintenant, les uns et les autres sont libres de prendre la position qu'ils veulent. Ils assument. Parlant du frère Koné Gbagbo, vous voyez, c'est ce que je disais. Les gens sont allés dans tous les sens. Voilà pourquoi j'ai pris la parole et j'ai demandé quels étaient les motifs de son arrestation. Personne n'a réussi à répondre à cette question. Tout le monde s'est attaqué au gouvernement d'Alassane Ouattara en faisant croire que c'est le gouvernement qui avait initié une action à l'effet de demander donc le rapatriement donc du jeune frère. À la fin, et même les informations qui ont été données ici sont fausses. Quand on écoute son avocat dit, le monsieur avait demandé un statut donc d'asile qui lui a été refusé, alors qu'on nous a dit ici qu'il avait un titre de séjour qui était arrivé à expiration et qu'il avait demandé un rendez-vous. Malheureusement, il n'avait pas eu le rendez-vous et donc il est dans cette situation-là. Vous voyez que c'est faux. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas encourager la bêtise. C'est vrai, nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous Africains, donc nous devons être solidaires les uns envers les autres. Mais quand d'abord tu es dans une situation irrégulière, tu as demandé l'asile, mais l'asile, il y a des conditions pour avoir l'asile. Tu ne peux pas demander la protection d'un pays, et puis tu es sur le territoire de ce pays, et puis tu menaces le pays, donc ton pays d'origine. Mais pourquoi ils vont te donner l'asile? Et d'ailleurs, vous prenez ces propos, ce monsieur n'est pas tendre vis-à-vis donc du président français et des responsables français. Donc, moi je pense que John, au-delà du soutien aveugle qu'on peut avoir vis-à-vis de nos frères, indépendamment de leur position politique, il faut leur donner des conseils. Tu ne peux pas demander l'asile. Tu es en situation irrégulière. Et matin, midi, soir, tu ouvres ta caméra pour t'attaquer aux autorités françaises. Et tu espères des documents. Et lui-même a dit, soit si les gens écoutent, si les gens lui avaient donné des conseils,
et que les gens savaient sa situation, ils auraient lui donné vraiment des conseils. Il dit, pendant quelques moments, ou bien il fait une période où sa banque même a fermé ses comptes, a clôturé ses comptes. Il avait bloqué ses chèques. Et donc, il disait, il était, je veux dire, dans le viseur des autorités françaises. Mais lui-même dit, Macron ne sait pas à qui il a affaire. Publiquement, il a dit. Donc, dès lors que tu commences à comprendre que tu es suivi et que tu es en train d'être emmerdé jusqu'à fermer tes comptes, il faut faire attention. Quand tu as les papiers, il n'y a pas de problème. Tu es dans tes droits, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu es en situation irrégulière. Donc, à tout moment, on peut te demander de partir dans ton pays. Pourquoi vous dites, vous voulez soutenir les gens pour les soutenir? À un moment donné, il faut donner des conseils aux gens. Quand un individu se met sur la toile, la politique, ce n'est pas les menaces. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un. Il peut insulter Alassane Ouattara, ça c'est un quotidien, un train quotidien. Ça, il est habitué. Les injures, ça, mais ça pleut, voilà, pleuve partout. Sur Alassane Ouattara, il n'y a aucun problème. Mais quand tu mets ta caméra, John, et que tu dis, voilà les jeunes, comment vous devez procéder en fabriquant des cocktails Molotov à l'effet, donc, de les jeter sur les voitures de police et les assassiner. Il le dit publiquement, sans être rattrapé par quelqu'un, sans lui donner des conseils, et on l'encourage. Et quand le monsieur a des problèmes, on demande que tout le monde le soutienne. Au nom de quoi et pourquoi? Si la Côte d'Ivoire brûle, comme Cécile a dit, mais est-ce que la Côte d'Ivoire, M. Koné Gbagbo, lui et son séjour en France, sont au-dessus donc de la Côte d'Ivoire? Au point où on doit soutenir quelqu'un qui appelle publiquement à ce que son pays brûle et qui encourage des gens à poser des actes terroristes. Qui en public a demandé à M. Koné ou même en privé de doser? Et que la critique, tous ceux qui sont là, ils font la critique. Les sous-là, ils font la critique. Mais est-ce que vous les avez vus une fois lancer des appels publics au meurtre? Parce que ça, c'est un appel au meurtre. C'est du djihadisme. Donc, il ne faut pas encourager les jeunes dans la bêtise, même si c'est la politique. Et quand le pire arrive, oui, on attrape la tête. Vous pensez qu'aujourd'hui, si, et j'ai entendu quelqu'un dire non, si on demande, la France demande que la Côte d'Ivoire accepte Koné Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit refuser. Au nom de quoi et pourquoi? C'est un Ivoirien, il rentre chez lui. Et d'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire n'a posé aucun acte contre M. Koné Gbagbo. Il n'y a aucune poursuite contre lui. Il n'y a aucun acte politique dirigé contre M. Gbagbo Koné. Donc si la France veut l'extrader parce qu'il n'a pas de documents, il sera extradé. Parce qu'il a écouté son avocat, il veut transformer le problème en politique. Non, ça ne marche pas comme ça. Si l'État de Côte d'Ivoire avait initié des actions, ou même il y avait une procédure en son encontre en Côte d'Ivoire, effectivement, des gens peuvent soulever des questions de droit, des questions de justice. Les avocats vont construire un dossier pour défendre M. Koné Gbagbo. Parce que si on l'emmène en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que l'État est contre lui, ça peut poser un problème pour lui. La question de sécurité, question de respect de ses droits. Mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a rien contre M. Koné Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul écrit. Il n'y a pas une seule menace venant de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, au nom de quoi on devait soulever un problème politique? C'est un militant du PPACI qui fait sa politique comme tout le monde. Tous ceux qui font la politique, qui sont PPACI et qui vivent en France. Mais ils vont en Côte d'Ivoire sans problème. Ils n'ont aucune difficulté. Donc pourquoi est-ce que M. Gbagbo Koné aurait des difficultés s'il va en Côte d'Ivoire? Il se reproche quoi? Il se reproche quoi? Parce que les gens véhément contre Alassane Ouattara là. Mais il y en a plein en Côte d'Ivoire. Les gens du PPACI. Est-ce qu'ils ont un problème? Donc les avocats, vraiment il faut qu'ils montent d'autres dossiers parce que s'ils veulent transformer le problème en politique, ils vont taper poteau, comme on le dit trivialement. Donc moi pour terminer, je ne vais pas être long, mais je dis, avant de demander le soutien des uns et des autres, vis-à-vis ou dans une situation difficile que traverse un de nos compatriotes, il faut aussi attirer leur attention quant à leur comportement en public. Quand on donne conseil au chat, il faut donner aussi le même conseil à la souris. Parce que demain, quand le problème va surgir, mais c'est là on va tous être dans des émotions, des soutiens hypocrites. C'est à la base qu'il faut régler les problèmes. Demandez à tous ceux qui font les vidéos de faire attention, surtout que vous ne vivez pas dans votre propre pays. Vous vivez donc à l'extérieur. Et surtout, quand vous vous attaquez aux intérêts de la France,
vous vous attaquez aux autorités de la France et vous vivez sur leur territoire. Ils vous regardent. Les réseaux sociaux sont suivis. Et ce matin, il y a une vidéo donc de Macron qui parlait effectivement des réseaux sociaux, de la propagande et de la manipulation et que l'Afrique serait le vrai laboratoire de fabricants, non, le vrai laboratoire pour fabriquer donc des gens sur les réseaux sociaux pour faire la propagande, pour attaquer la France et ses intérêts. Mais quand il y a une alliance étroite avec les pays de l'AES, qui fait la publicité de la Russie en France, sa propagande, la Russie est mieux que la France, les autorités vous suivent et vous entendent. Et pendant ce temps, tu es conscient que tu n'as pas les documents. John, est-ce que le monsieur n'est pas candidat au suicide? Entre guillemets. Donc, vraiment, moi, je vois souvent des gens, ils tombent dans des émotions sans prendre le temps de réfléchir. Et puis, oui, non, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai entendu tellement de choses. La Côte d'Ivoire est un pays dictatorial. Voilà pourquoi ils poursuivent le jeune, alors qu'il n'en est rien. J'ai écouté attentivement les uns les autres. J'attendais qu'on me donne les motifs de l'arrestation de M. Kone Gbagbo. Je n'en ai pas eu. Heureusement que KGB et toi avaient joué. Donc, les propos de son avocat, donc, il se détache totalement d'une action de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, au nom de quoi vous accusez l'État de Côte d'Ivoire? Ou bien vous-même, vous savez très bien que le comportement de M. Kone Gbagbo n'a pas été bien, donc il se pourrait que l'État de Côte d'Ivoire soit derrière. Mais au moment où il se comportait de la sorte, pourquoi vous ne l'avez pas interpellé? Il fallait l'interpeller. Il fallait l'interpeller pour ne pas que le pire arrive. On peut faire la politique autrement. Mais pourquoi forcément s'injurier? Pourquoi menacer? Pourquoi appeler à brûler son pays? Parce qu'il a dit, la Côte d'Ivoire va brûler et que c'est la position de son parti, le PPACI. Mais est-ce que quelqu'un l'a interpellé? Personne ne l'a fait. Donc aujourd'hui, on demande le soutien de ceux qui l'ont attaqué. Vraiment, moi, je le dis et publiquement, j'assume mes positions. Je l'ai dit sur le direct de Sissi. S'il est rapatrié, je ne serai pas malheureux. Parce que ça va donner des conseils à cette... Parce que on dit... Conseil ne conseille pas, c'est le problème qui conseille. Et il faut qu'il y ait des exemples pour que les gens arrêtent. Parce que cette bêtise sur la toile dont fait preuve la jeunesse africaine, il faut que ça s'arrête. Parce que la politique peut se faire autrement, avec intelligence, avec élégance, avec courtoisie, sans forcément diminuer la teneur de son argument ou de son argumentaire. Est-ce que c'est si compliqué de le faire? Moi, je vois les boy bonds, ils font des débats, mais sans injurier, sans attaquer qui que ce soit. Ils donnent leur avis. Le gouvernement a échoué, mais ça, c'est normal. Il est opposant, il le dit. Il n'aura jamais aucun problème. Mais pourquoi des gens diantes doivent toujours passer à des menaces, alors que vous êtes dans une situation irrégulière? Moi, je comprends les sous-élus, les Français. Rien ne pourrait lui arriver. Donc, ne suivez pas les gens pour les suivre. Soyez conscients de votre propre situation avant de vous engager dans des combats. On ne s'engage pas à tout va. Parce que on dit on est combattant, donc on le fait sans conscience et sans souciance. Donc John, moi je ne vais pas être long, mais vraiment comme je le dis et je vais l'assumer publiquement, si le jeune Kone Gbagbo, il est rapatrié dans son pays, d'ailleurs, il va aller aider le PPACI à s'organiser sur le terrain, il va aider le président Laurent Gbagbo d'aujourd'hui qui est en tournée, il va l'accompagner avec son audience et il va aider son parti. Et rien ne va lui arriver en Côte d'Ivoire. Rien. Parce que ceux qui insultent aussi, en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Pourquoi vous pensez que M. Kone Gbagbo, il aura un problème? Il n'est pas mieux que Laurent Gbagbo, ou bien Blaise Lastre, ou bien quoi, Justin, qui passe le temps à insulter le président, a dit que le président est illégal. Blaise Lastre l'a dit sur NCI, que le président est illégal. Mais qui l'a inquiété? Personne ne l'a inquiété. Quand il Kone fait ses publications chaque jeudi, qui l'a une fois inquiété? Donc vraiment, arrêtez de tomber dans des émotions. Si le monsieur n'a pas de papier, et que la France estime ne pas lui fournir des papiers, je ne vois pas par quel moyen vous allez empêcher la France donc de l'extrader. Donc vraiment, je m'arrête là, mais pour dire qu'il faut sortir des émotions. La politique, ce n'est pas les émotions. Voilà, merci. Merci. Kokora. John, s'il te plaît, Oui, tu auras. Attends, fini d'abord, attends, fini. Vas-y, Lisa. D'accord, merci. Franchement, j'ai vraiment aimé votre intervention, Monsieur Kokora. Et je suis d'accord avec vous quand vous avez dit tout à l'heure que la politique, ce sont les idées, pas des jeux. Mais en même temps, je vais vous poser une question, si vous me permettez. Sincèrement, est-ce que vous pensez que ce genre de discours-là, vous avez déjà tenu ce genre de discours quand M. Johnny Pacheco était au RHDP? Est-ce que vous tenez ce genre de discours aussi quand certains, je vais dire,
je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sinon, quand certains cyberactivistes de votre bord débattent avec des injures, des menaces et autres, est-ce que vous tenez ce genre de discours-là? Et est-ce que aussi, vous faites, c'est-à-dire, vous punissez ces personnes-là si jamais vous avez le pouvoir? Je veux savoir, merci. Non, là, sur votre dernière phrase, je suis ferme. Si j'ai le pouvoir et l'autorité, tous ceux de mon camp qui vont s'inscrire dans le club des insulteurs professionnels seront sanctionnés. Et tout le monde me connaît chaque fois. Chère madame, Johnny Pacheco, pour ceux qui me connaissent, et vous allez remarquer, je suis monté sur son panel seulement à 2 reprises. La première fois, on devait faire un débat avec les souris, et on m'a sollicité. Malheureusement, on n'a pas eu le débat. La deuxième fois où je suis monté sur son panel, c'était de faire un débat avec lui, parce qu'il n'était pas d'accord avec ses positions. Et même une fois, il a fait une vidéo sur l'affaire de Chris Yapi au sein du RHDP. J'étais le seul à prendre ma caméra et à faire une vidéo pour la première fois. C'était ma première fois de faire une vidéo. J'ai dit, il faut qu'il arrête. Et tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais partagé les positions de M. Johnny Pacheco. Je n'aime pas les insulteurs publics. Et pour te dire, pour tous ceux de mon camp qui insultent, quand je monte sur leur panel, je leur dis de ne pas insulter. Si elle est là, il peut témoigner. Partout où je suis passé, je leur ai dit, la politique peut se faire sans forcément d'essayer des injures. Parce que les... Kokora. Tu sais, j'aime la cohérence et tu es un homme cohérent et j'aime bien ça. Le jour où tu étais sur le panel de Johnny Pacheco, où il prenait les opposants, où merci Dosso devait ramener ses confrères de GPS veut faire un débat. Tu étais là ce jour-là. Puisque le débat n'a pas eu lieu, Johnny Pacheco, il a dit comme quoi d'organiser le débat sur notre panel et que le débat aura lieu. Tu as dit toi-même, ok, on va faire notre liste. On fera notre liste et puis on va organiser le débat sur notre panel. Mais Kokora, dans ta liste là, il y avait qui dans la liste des débattateurs? Dans ma liste, puisqu'il y avait Johnny lui-même sur le panel, donc qui avait sollicité le débat avec Dosso, donc naturellement on ne pouvait pas l'exclure. Tu comprends? Donc il y avait... Non, c'est bon, si à Johnny c'est bon, c'est ce que je veux savoir. Non, il y avait Johnny. Moi, j'aime la cohérence. Donc voilà pourquoi, comme vous savez, Johnny était publicité, ça il faut le dire. Et voilà pourquoi quand il est parti, j'ai dit à mes militants, à mes amis, de ne pas l'attaquer. Il est parti. C'est quand il a commencé à attaquer le président que les gens ont commencé à réagir. J'ai dit dans la vie, il faut assumer. Nous avons accueilli Johnny, que j'ai été d'accord ou non, ça fait partie de ma responsabilité d'assumer. Si c'est une erreur, j'assume l'erreur du groupe et de l'équipe. Mais moi, Kokora, en tant qu'individu, je n'ai jamais partagé les positions de Johnny Pacheco. Et tous mes amis peuvent témoigner. Vous comprenez? Et vous le savez très bien, moi, j'aime pas les gens qui sont ambivalents, qui changent de camp matin, midi, soir. Ils sont pas dignes de confiance. Et je l'ai dit publiquement. Mais les gens même se sont attaqués à moi quand j'ai fait cette vidéo contre Johnny Pacheco. Parlant donc de Chris Yapi, j'ai dit c'est pas normal, il faut qu'il arrête. Mais bon, j'ai été attaqué. Mais quand dans une équipe, l'homme, il a une audience, il a tout, c'est une star. Bon, moi, dans mon petit coin, John, qu'est-ce que je peux faire? Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous tiré les leçons. Et peut-être que demain, ça va nous servir de moyen de nous corriger. Quand quelqu'un va dire non, ça, ce n'est pas bon, on va tous l'accepter. Mais pour l'heure, on assume. Moi, tout ce que les gens vont dire, vous avez accueilli Johnny, moi, j'assume. En tant que militant du RHDP, j'assume. Mais ça va nous servir de leçons demain. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Mais bon, même moi, Kokora, en tout cas, je ne m'inscrirai jamais dans le club de ceux qui attaquent, de ceux qui menacent et de ceux qui insultent. Ça peut arriver que dans un débat sur le coup de l'émotion, je puisse donc avoir des mots durs vis-à-vis d'un co-débatteur, mais jamais je vais m'inscrire dans ce club d'insulteurs publics et permanents et systématiques. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Kokora. Je suis très satisfaite de votre réponse. J'aimerais faire une motion, s'il te plaît, John de la Bernie. Les motions, c'est juste 1 minute. Mais oui, 2 minutes, s'il te plaît, parce que je dois descendre. John. Je vais vous donner la motion. Je dis quelque chose. Monsieur Yo, normalement, c'est après la motion, normalement, c'est à M. Bonboy. Mais bon, M. Bonboy, excusez-moi. Oui. Je constate que tu me boycottes, hein. Monsieur Kokora n'a pas monté avant moi. Tu avais déjà parlé. Non, M. Kokora n'a pas monté avant moi. Moi, je suis là depuis longtemps. Tu l'as laissé parler. Je n'ai pas même pas parlé. Le grand frère KGB, tu étais en réunion de direction. Tu étais en réunion de direction. Quand les gens s'asseyent sur les panels et puis ils veulent parler, ils veulent raconter ce qu'ils ne savent pas. Ou bien ils veulent pas. KGB.
Tu as parlé. Permets la motion de Spartacus. Tu as parlé. Voilà, après la motion de Spartacus, t'as qu'à arrêter les motions aussi, mais aussi les agents. Non, 2 minutes, moi je dois descendre, je vais céder ma place à quelqu'un là. Mais John, quand j'ai parlé là, est-ce que je me suis adressé à quelqu'un? Je suis venu, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai dit la vérité. Pour quelqu'un qui ne comprend rien, va seulement retenir que les injures. Tu comprends? Et moi, je préfère être un jeune qui injure qu'un vieillard de 50 ans qui injure, qui est dans la bassesse et dans la manipulation. Parce que quand vous écoutez le speech, quelqu'un qui nous dit Gbagbo Koné a appris aux jeunes de fabriquer des cocktails Molotov, qui est un élément dangereux pour le gouvernement en place, et après il vient nous dire que Gbagbo Koné peut rentrer au pays, qui va l'inquiéter? Vous comprenez? Ça, d'abord, c'est de dire et c'est de dire. Gbagbo Koné là, on sait qui il est. Il peut pas rentrer au pays comme ça. On sait qu'on le guette en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le gouvernement là, ils sont à la chasse de Gbagbo Koné. Tout le monde le sait. Avec tout ce qui sort dans sa bouche. Donc tu n'as pas venu nous manipuler pour dire que Gbagbo Koné va rentrer. Attendez. Il faut parler, frère. Ça, non, attends, je vais chuter. Yo, on n'a pas que ça à faire. Nous sommes occupés. Yo, attends, je vais chuter. Il m'a laissé ma motion. Je vais chuter, s'il te plaît. Donc, prise de parole. Oh, s'il te plaît, pardon. Yo, laisse-le finir, ouais. Voilà, je vais finir. Tu as parlé. Donc, quand on vient qualifier des gens d'insulteurs publics pendant que à 50 ans, nous aussi on tombe dans la bassesse, va comprendre c'est qui le ridicule. Et moi, je suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Je suis pas un élève. Je suis pas un mouton pour apprendre de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, les moutons qui sont en train de gesticuler dans les commentaires là, nous, on vous donne même pas l'heure parce que vous marchez sur la tête. Regarde des gens qui vous enseignent, que vous acclamez à longueur de journée, maître. Regarde des manipulateurs. Elisa, s'il vous plaît. John, merci de m'avoir donné c'est vrai, mais attendez, la parole sur ton panel. Ce qui est sûr, vive Johnny, vive Gbagbo Koné. On souhaite que le président ne se mêle pas dans ça, qu'il ne puisse pas permettre à ces cadres moribonds-là de s'immiscer dans cette affaire en voulant extrader Gbagbo Koné et le mettre en prison, pour nous mettre en prison. Il faut parler, pardon, on va pas quitter là. Mais vous ouvrez tout votre... Il faut te calmer, tu es pressé pourquoi? On va attendre ce que tu as dans le ventre. On va donner la parole. Tu es excité là, c'est pourquoi? Oui, merci beaucoup, monsieur, merci. On va donner la parole à monsieur KGB. Je vous déroule le tapis rouge. Excusez-moi, l'erreur humaine. Allez-y, monsieur KGB. Il n'y a pas de souci, la plus belle. J'espère que tu vas bien. Alors, bonjour à vous tous. Ça va. Nous avons pris le temps d'écouter l'avocat en long et en large. L'avocat ne peut pas rentrer dans certains détails. Voilà, c'est un professionnel. À la différence de ce que monsieur Gbagbo Koné a vécu. Ok, et je pense pour ma part que on ne peut pas venir ici sur ce panel parce que l'avocat a dit automatiquement tout ce que les autres ont dit c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos. Et ensuite, monsieur Kokora a tenu des propos moi-même qui me choquent, hein, parce que je me dis en tant que intellectuel, il y a des choses qui ne devaient même pas sortir de lui, ok, sa bouche. Voilà, parce que Johnny a fait 7 ans RHDP. J'ai jamais vu une vidéo de M. Kokora venir se plaindre de M. Johnny. Jamais il a fait. Voilà. Donc je pense que c'est quand même un peu, ok, un griffe. Ok, c'est pas sérieux. De venir s'asseoir sur des panels et vouloir nous faire croire que oui, moi j'ai dit, moi j'ai fait comme ça. On n'a rien vu, M. Kokora. On n'a rien vu. Et vous avez un collègue avec qui vous marchez tous les jours. C'est vrai qu'à un moment, vous avez eu des bisbilles ensemble. Mais M. Zasso, c'est un leader public. Vous-même, M. Kokora, vous diffamez les gens, vous diffamez le leader des gens. À chaque fois que vous prenez la parole, vous avez quelle preuve de tout ce que vous affirmez quelquefois? Non, il n'y en a pas. Mais on ne peut pas, sur la base de ce qui est dit, ok, par vous, ou bien par ces activistes-là, automatiquement les brimer pour ça. Je suis désolé. Je suis très désolé, M. Kokora. Voilà, si c'est comme ça que vous concevez aussi les choses, je préfère que vous retirez de la vie politique, c'est encore mieux que de venir vous asseoir ici et puis vous faire passer pour les anges gardiens, alors que c'est faux. Vous-même, vous avez diffamé M. Guillaume Soro ici. Voilà, vous avez diffamé ici sur M. Thiam, vous avez diffamé ici sur le président Gbagbo Laurent.
Alors, donc pour autant, monsieur Kokora, on doit vous prendre et vous jeter au pilori, ou bien vous jeter dans la gueule du loup, pour qu'on vous torsionne, ou on doit vous tuer. Je pense que c'est quand même un peu, c'est trop bas, ça vole trop, le débat vole vraiment très bas, et moi je suis quand même un peu surpris, ok, pour un pseudo-intellectuel, ok, qui vient s'asseoir sur les panels, qui joue les hommes politiques, matin, midi et soir, et qui se comporte comme ça. Vraiment, j'ai été vraiment, je suis vraiment très déçu. Je le dis ici. Voilà. Alors, le frère Babo Koné est en train de vivre une situation. C'est vrai. On peut tout reprocher au frère Babo Koné. Mais aux États-Unis, même M. Kokora vit. Les gens insultent Trump ici. J'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il a insulté Trump, on l'a pris pour le jeter en prison. Je suis désolé. Les gens insultaient Biden ici. J'ai jamais vu quelqu'un, ok, parce qu'il a insulté Biden, on l'a pris pour le jeter en prison. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre un peu les Ivoiriens au sérieux. Si vos hommes politiques, là, ils ne peuvent pas avoir le cardio étant assis au pouvoir d'État, qu'ils dégagent. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils n'ont pas le cardio, parce qu'ils sont des hommes publics, ok, qui ne peut pas s'assumer, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Voilà. M. Johnny a dit que lui, il a les preuves. Mais à vous d'aller porter votre plainte, et puis vous allez voir si M. Johnny n'a pas la capacité de vous démontrer par A plus B ce qu'il a dit. C'est tout. Tout ce qui se passe, c'est du verbiage creux. Excusez-moi de le dire, mais c'est une vérité. C'est du verbiage creux. Si vous avez force, vous dites que vous êtes au pouvoir d'État, mais portez plainte, le monsieur est là. Il va venir devant vous, va vous montrer les preuves. S'il a des photos, des vidéos, il va vous les montrer. Voilà, c'est tout. Au lieu de vouloir chercher à le tuer, ça ne sert à rien. Voilà, je pense que vous ferez mieux d'éduquer vos militants, à leur dire que, écoutez, c'est vrai, on est en politique, mais ce Dominique Strauss-Kahn, les gens l'ont accusé ici d'avoir violé une dame, mais au finish, on s'est rendu compte que c'était pas le cas, c'était une cabale. Voilà. Vous avez vous-même, monsieur Kokora, accusé le président Guillaume Soro d'avoir voulu faire un coup d'État au gars, monsieur Ouattara. C'était une cabale. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de trace du coup d'État. Tous ceux qui ont été implémentés dans ce dossier ont été libérés devant vous. Je n'ai vu aucun activiste RHDP venir ouvrir sa bouche pour parler de ça. Personne, jusqu'ils ont repris leur poste. Vous voyez, vous êtes dans les accusations fallacieuses à chaque fois. Et si on devait porter plainte contre vous, M. Kokora, je pense que vous allez rester pour le restant de vos vies en prison parce que vous avez passé votre temps à diffamer tous les jours, matin, midi, soir. Et c'est votre travail. Voilà. Et on se connaît. Donc je pense pour ma part que quand vous venez sur des panels, vouloir vous jouer les bonbons pasteurs, je pense qu'il faut arrêter. On se connaît, nous tous ici, on est tous la toile. Les gens ont tendance à dire que c'est le game. Voilà. Donc restons dans le game. Ok, mais c'est pas pour autant qu'on est dans le game qu'on va chercher à vouloir tuer ou torsionner les autres. Je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que si vous n'avez pas le cardio là, quittez la politique. C'est tout. Quittez la politique. On n'a pas besoin de ça. Du tout, vraiment du tout pas. Donc si M. Babo Koné, parce qu'il est assis, il a pointé du doigt M. Macron, vous assurez que les députés de la France là ne pointent pas Macron du doigt tous les jours. C'est pour autant qu'on les a pris pour les jeter en prison un jour. Alors, vous êtes sûr que la population française n'a jamais manqué de respect à Macron, on les a pris pour les jeter en prison? Même celui-même qui a je ne sais pas s'il avait giflé Macron, ou bien il a fait, qu'est-ce qu'il a fait à Macron? On l'a mis en prison pour juste 6 mois, il est ressorti de prison. Voilà. Mais c'est pour autant qu'on l'a tué, c'est pour autant qu'on l'a bastonné. Monsieur Koko, arrêtez. Voilà, vous êtes encore vieux jeton. 3 mois. Ah, merci, 3 mois, merci beaucoup. Moi, je suis il y a encore sanction. Merci beaucoup. Mais monsieur, non, je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Je viens à toi. Je viens à toi, t'inquiète pas. Voilà. Je suis terminé à M. Kouga pour lui dire que. J'ai juste 30 secondes. J'ai juste 30 secondes. Même, s'il te plaît, laisse-moi parler. Tu veux me distraire. Si tu veux, tu me laisses finir de parler. Quand j'ai fini de m'exprimer, tu pourras prendre il faut écrire dans ton téléphone. Quand tu auras fini, il n'y a pas de souci. Je vais terminer M. Kokora pour lui dire simplement que je pense pour ma part, ok, que si M. Ouattara est encore dans les vieilleries du village, ok, et je préfère qu'il aille être chef de village qu'être président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est simple comme le bonjour. Alors, j'en viens à mon frère Sissi. Ce matin, j'ai été très déçu. Et je le dis ici à vous tous. Ok, j'ai été très déçu. Moi, je ne suis pas venu, d'ailleurs même je ne suis pas venu ici sur le panel même pour discuter avec vous.
C'est une vérité, je le dis ici à vous tous. Parce que je ne peux pas discuter avec des personnes qui veulent du mal de leur propre frère. Je ne peux pas discuter avec des personnes qui veulent vraiment, qui veulent voir leurs frères à terre, assassinés, détruits, tués et jetés en prison. Je suis désolé, les gars. Mon éducation ne m'a pas appris ça. Je suis désolé. Mon éducation d'ivoirien que mes parents m'ont appris depuis notre maison, ok, ils m'ont pas appris à avoir la haine, ok, contre mon frère quand il est dans les problèmes. Ils m'ont pas appris ça. Je le dis ici à vous, ils m'ont pas appris ça. C'est pour ça que je me suis pris violemment à vous sur mon panel, parce que j'ai trouvé que vous êtes allé trop loin. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Et je vois M. Kokora même dans la même dynamique, je suis quand même un peu déçu. Ils viennent s'asseoir au nord et ils ont incité. Ils couvrent les injures là, c'est où? Montrez-moi. Moi, il vous dit où c'est. Quand ils ont fini d'insulter Ouattara, mais ils ont fini d'insulter sa femme là. Il y a eu plaie sur elle. Il y a eu plaie sur elle. Est-ce qu'il y a une plaie sur la dame? Elle vit pas sa vie, elle ne mange pas ses repas, c'est 3 repas par jour. Elle ne s'assoit pas dans sa voiture pour aller se balader où elle veut. Et ils vont plus à Sini. À cause des jours, ils vont plus à Sini. Mais à un moment donné, tout que vous êtes trop léger au RHDP, ça vole trop bas, les gars. Ça vole trop bas. Vous ne passez votre temps qu'à menacer les gens. Et vous pensez que les autres ne peuvent pas vous menacer. À un moment donné, il faut arrêter. Les gars, la politique là, votre là va partir. Je le dis à vous tous. Hier, vous étiez derrière l'eau. Vous dites, oh, Gbagbo partira, on va chasser Gbagbo. Gbagbo est parti. Vous êtes venu au pouvoir. Et vous aussi, vous allez partir. Ah oui, oui, vous allez partir. Même si vous voulez payer armes de destruction massive, venez déposer en Côte d'Ivoire. Et puis pensez que vous allez frayer les Ivoiriens. C'est un poteau. Le plus grand carrefour qui nous attend, nous tous, c'est le cimetière. C'est le cimetière, les gars. Je le dis ici à vous tous. C'est le cimetière. Et je ne peux pas concevoir, ok, que vous puissiez, vous, en tant qu'humain, en tant que frère ivoirien, vous asseoir dans vos positions, et puis vous venez vous asseoir sur les panels. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. My God. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai jamais vu ça. Voyez votre frère, même dans les problèmes, même dans les difficultés, vous vous moquez de lui. Et je trouve que vous êtes quand même méchant. Je le dis, vous êtes très méchant, les gars. Très méchant. Et je le dis, hein, je peux noter ce que vous dites. Vous allez lire l'heure. Quel que soit Alpha, no matter what, quel que soit le temps que ça prendra, vous allez lire l'heure, les gars. Et c'est pas un débat, je le dis. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un président comme Ouattara, qui a quitté de loin, qui a détruit la Côte d'Ivoire, décimé la Côte d'Ivoire, mis la guerre entre les Ivoiriens, la division entre nous. Il vient au pouvoir d'État, il continue le même scénario de nous diviser. Il n'a rien foutu au nord. Moi, je le dis ici, il n'a rien foutu. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a fait quoi pour vous? Rien. Et vous êtes assis là, ado. Quand le Ouattara va partir, celui qui viendra, personne ne viendra s'asseoir pour nous dire que non, Ouattara n'a pas donné d'identité, Ouattara n'a pas donné hôpital, personne ne ouvrira sa bouche pour le dire. C'est si vous n'avez pas la capacité intrinsèque, là maintenant, parce qu'il a fait 15 ans de pouvoir d'État, vous n'avez pas la capacité de lui parler, de lui dire que, monsieur, depuis que nous avons voté, on ne voit pas ce que tu fais. C'est pas demain, quand une nouvelle personne viendra au pouvoir, que vous pourrez avoir la capacité, je le dis ici, de venir vous asseoir sur les panels et de vouloir tenter de convaincre qui que ce soit. Personne ne va vous écouter. Personne. Parce qu'ils vont dire que vous avez dirigé la Côte d'Ivoire ici et vous avez dit aux gens que Ouattara dirige bien le pays, malgré qu'il vole tout notre argent pour se niveler avec toute sa famille. Vous l'avez dit ici, sur le panel. Plein. Tous les jours, matin, nous vous nous chauffez. Même si même Osé nous dit il revient au Djedé. Il est en train de faire d'abord le tour de l'autre côté là-bas. On est parti pour une vidéo de l'autre côté là-bas, il n'y a rien. On a au Djedé, Vieux Longo. Les gars, il faut vous réveiller. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très grave. Et vous ne pouvez pas accepter ça. En tant que jeune intellectuel, vous ne devez même pas accepter ça. Vous ne devez pas accepter ça parce que vous ne connaissez pas votre demain aussi. C'est ça qui est la vérité. Et on ne pas, la Côte d'Ivoire ne pas continuer une partie de vengeance en vengeance. Est-ce que nous allons nous en sortir? Quel avenir vous, si, M. Kokora, vous réservez à vos enfants demain? C'est de ça qu'il s'agit. Quel avenir vous réservez à la future génération? La guerre encore, ok? La maltraitance? Ouattara au pouvoir d'État ne nous donne même pas nos pièces d'identité. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Dans un pays où vous dites que vous êtes en train de travailler, il ne vous donne même pas pièces d'identité. Ça, vous ne trouvez pas que c'est grave? Les gars, réveillez-vous. Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut faire la politique, mais on n'a pas besoin de faire la politique, ok, comme des animaux. On est tous des humains, ok, on peut s'asseoir, discuter, faire la politique en tant que des intellectuels, ok, se parler calmement, et puis je pense que ça va nous aider à avancer dans ce pays.
Je dois avoir une motion d'1 minute là, s'il te plaît. D'accord. Il n'est même pas là, tu as fait motion à qui? Non, je vous dois parler. Le S'il temps vous que plaît, j'ai s'il vous mon plaît, temps de s'il vous plaît. parole. Monsieur Voilà. KGB, vous avez fini parce que là, j'entends un bruit. On dirait qu'il y a un problème de réseau. Non, il a fini, il a conclu. Il a conclu. D'accord, si. Permets-moi de lui poser une question et puis en même temps, tu enchaînes avec, comment on appelle ça là? La Attendez motion. pas, il a un problème et puis vous voulez poser question, il va répondre comment? Ah, ok, il a un problème. Monsieur KGB, vous nous entendez? Il n'y a pas de problème. Je dis, j'écoute la motion de Sissi. D'accord, non, je vous pose une question et puis en même temps, si fait la motion. Monsieur KGB, je vous ai écouté, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord, je comprends un peu, il y a des émotions et puis bon après, il y a des trucs, moi je connais pas bien le jeu politique, je maîtrise pas, mais avec ce que chacun ici dit, en fonction de ça, je pose des questions. Est-ce que vous trouvez pas aussi normal que les autres aussi s'en réjouissent parce que hier, eux aussi, ils étaient dans une position faible où, quand Monsieur Johnny est en train de les attaquer, vous étiez en train de vous réjouir. Mais aujourd'hui, eux aussi, ils ont cette opportunité-là de se réjouir. C'est vrai que, avec ce qu'on vient d'entendre, je parle des injures. Injures, c'est un délit mineur. Mais vous ne pensez pas qu'ils sont en train de mettre aussi de l'ordre, plus d'injures dans la politique. Voilà ma question. J'espère que vous avez compris. J'adore ta question. Tu sais pourquoi? Je vais te poser une question à toi, Elisa. Dis-moi, en toute sincérité, est-ce que ce pouvoir est crédible encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Payer un activiste avec l'argent du contribuable pendant que nos parents sont en train de souffrir, ok? Il y a des villages en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas encore de l'eau, ok? Qui n'arrivent même pas à avoir des soins médicaux adéquats. Monsieur Ouattara et son gouvernement préfèrent payer. Écoutez bien, Madame Elisa, c'est très important. Préfèrent payer un activiste pour venir s'asseoir pour insulter les opposants pendant 7 ans. Madame, de vous à moi, vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que, en toute honnêteté, dites-moi, vous trouvez que c'est normal que Monsieur Ouattara et ses collaborateurs puissent prendre des photos avec le plus grand insulteur public de la Côte d'Ivoire, qui est Johnny Pacheco, qui insultait même quand Ouattara matin, midi, soir. Ici, il a même fait une t-shirt où il a mis la photo de Dramel comme un dragon dessus. Et le traitement même de sorcier, de tous les noms, madame. Ils sont venus payer Johnny. On a vu les moutons de Paniche aller l'accueillir à l'aéroport. Johnny fort. Ils nous ont dit ici que c'est le calcio, madame. Ils nous ont dit, ils ont fait leur bouche pour nous dire que c'est le calcio. Que nous, on n'a pas l'argent, on n'a qu'à se taire. Ils ont l'argent pour payer. Et l'argent du contribuable, madame. 7 ans. Monsieur Johnny a pris son temps pour nous malmener, nous insulter dans tous les sens du terme, insulter nos leaders, avec un carnet de route, une feuille de route. Et lui-même, aujourd'hui, il entend de démontrer ça. C'est pas moi. Il a fait des démonstrations. Feuille de route. Mais madame, c'était tellement aberrant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On prend Johnny, on l'envoie lui dans le cercle fermé de l'État de Côte d'Ivoire. Ok, la communication du RDR, il doit la mener à bon sens pour que, oui, il soit content. Pour que le dictateur en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, soit très heureux, lui et son petit frère. Oui, c'est ça. Et ils ont même allé dire que, ils ont même allé lui dire que oui, que Chris Apis c'est Bakongo. Il a fait des démonstrations ici. On t'avoue. Ils ont même allé encore lui dire, à te dire que c'est Guillaume Soro a enceinté Afessi Boma Lamine. On t'avoue. Madame, de vous à moi, soyons sérieux. Est-ce que cet État encore est légitime de s'asseoir au pouvoir d'État et de nous diriger avec ce genre d'agissement comme des villageois au sommet de l'État? Vraiment, j'aimerais vous-même vous revenir avec cette question vers vous et vous demander, madame, si Johnny est sorti de là-bas, ok, le Saint-Esprit l'a touché, il est revenu à la case de départ pour dire, ah, les gars, moi je suis parti là-bas là même, tout ce que j'ai vu là-bas, c'est du go, n'importe quoi. Moi-même, les agents qui me donnaient 1 million par mois, là, moi je donnais ça même à ma famille au village, ils n'ont qu'à leur donner, moi je ne veux pas leur argent. Mais madame, dites-moi, Elisa, tu es sûr que si toi-même on te donnait 1 million par mois, là, tu es sûr que tu n'allais pas pouvoir réaliser dans ta vie, tu n'allais pas être à l'aise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. Nous, on n'a pas appelé Johnny à l'opposition. Johnny lui-même s'est levé. On l'a pas payé, madame. On n'a pas donné 5 francs à Johnny. Je vois des gens qui diffament, qui racontent tout ce qu'ils veulent. Oh, ils ont payé. Mais c'est faux. C'est archi faux. Johnny lui-même a dit, je porte la chasuble de l'opposition aujourd'hui. Je vais parler au nom de toute l'opposition. Quand il commence à dire ici le nom de tous les dirigeants de l'opposition, madame, est-ce que c'est pour autant, je vais vous poser la question à vous, est-ce que c'est pour autant que, quand Johnny partait au RHDP, nous on a décidé de l'assassiner, de le tuer, de l'envoyer en prison? On l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Donc ça démontre pas insuffisance.
j'ai terminé par là, monsieur Yo. Ça démontre à Monsieur, suffisance que les propos de Johnny sont vérifiés et véritables, je dis. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire est un beurre, ça sort les communiqués de partout, ça sort les femmes de partout, les pays viennent faire des communications poubelles, ça sort la RTI de partout, ça sort LCI, whatever. Ok, de partout, pour venir nous embaumer les oreilles, alors que c'est vous qui l'avez payé. Madame, de vous à mort, on va où? Ça, qu'est-ce qu'on a foutu dedans? Nous, on regarde le cinéma bien, oui. On prend nos popcorn, madame, à 20h, et puis on assis, on mange calmement. Nous, on écoute Johnny. C'est eux qui nous ont monté Johnny. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que je veux signifier avant de donner la motion à Sissi, je ne pourrais pas répondre. Moi, je suis là pour... Non, je vais laisser tomber parce que si je vais prendre une motion encore, il va parler et puis bon, il y a l'autre qui veut parler. Je vais parler après lui. Normalement, après Yo, là, il va parler. Je pose des questions à presque tout le monde. Voilà, c'est le débat. Et s'il vous plaît, ce débat-là, il est très intéressant. Mais ayez un peu de patience, s'il vous plaît. Ayez un peu de patience. Il est très, très intéressant. Voilà. Donc, les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas rappelé que vous devez tapoter, partager et viser l'objectif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, visez l'objectif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 75, visons l'objectif et prenez les abonnements, s'il vous plaît. Donc, on continue. Bonne boy, toi, franchement, c'est une doléance, s'il te plaît. Monsieur Yo va parler et puis après toi. Allez-y, monsieur Yo. Bonsoir à tout le monde. Merci, mon frère Bonne Boy. Ok. C'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà, il faut être ivoirien pour comprendre. Alors, j'ai compris, j'ai écouté beaucoup de choses ici. Et heureusement que l'avocat de Souleymane Gbagbo a parlé. Vous savez, moi souvent je regarde les cyberactivistes là, et puis je ne comprends pas. Ici là, si vous avez un peu d'amour pour Souleymane Gbagbo, ce n'est pas le moment de venir vous jouer au guerrier. Parce que vous êtes dans les bonnes conditions. S'il vous plaît. Parce que Souleymane Gbagbo là, si l'État français, avec ce que l'avocat a expliqué, demande un laissez-passer et que l'État ivoirien accepte seulement, quoi que monsieur l'avocat de Souleymane Gbagbo va faire, il va partir en Côte d'Ivoire. La seule personne peut-être qui peut empêcher Souleymane Gbagbo de partir en Côte d'Ivoire, pour nous tous qui sommes ici, c'est le refus du laisser-passer des autorités ivoiriennes. Nous tous, on sait ça. Donc on n'a qu'à souvent se calmer quand les gens sont dans les problèmes, quand on les aime là. On n'a qu'à se calmer et puis on va essayer de trouver une solution. Parce que si Souleymane Gbagbo a un vrai problème là, à pas venir crier sur la toile, s'il ne voit pas quelqu'un parmi vous là qui va s'occuper de ses enfants. C'est pourquoi je dis à l'entrée du jeu, je ne soutiens pas que Souleymane Gbagbo soit rapatrié en Côte d'Ivoire pour un juge. Je vais sortir pour traiter ce gouvernement-là d'un gouvernement encore irresponsable pour moi. Parce que je l'ai dit hier, avant-hier, je crois, sur le direct ici, si on veut vraiment arrêter les gens pour un juge, il y en a qui sont habillés en ce moment. Ce n'est pas parce qu'ils défendent le parti que eux, les injures là, la PLCC ne va pas voir. Je ne suis pas d'accord. Mais si c'est ce que son avocat a expliqué, il n'a pas de papier, il a occupé. Mais tu ne peux pas avoir occupé si un territoire. Tu sais qu'on t'a refusé papier partout. Mais même à la limite, parle de ton pays comme tu veux. Mais le pays où tu es là, fais attention. Parce que c'est pas, on est sujet sur, nous tous on sait qu'on est sujet sur, on n'est pas les bienvenus. Ça c'est d'abord on est tous conscients de ça. On est tous conscients qu'on n'est pas les bienvenus. Donc on peut s'en prendre à notre pays, tant que c'est à notre pays là, eux ça ne les dérange pas. Ce sont des gens qui ne vivent que par intérêt. Ils ne font rien sans intérêt. On a réussi là, au moins ça n'a qu'à copier leur comportement. Ils font rien par intérêt. Même les propres enfants qu'ils mettent au monde là, ils leur donnent 2 euros ces crédits. L'enfant va rembourser. Papa donne crédit à enfant, enfant donne crédit à papa. C'est dans ce continent-là nous sommes. Donc quand tu es dans un tel pays, où ta tête même là on ne veut pas, tu n'as pas papier, tu as fait tous les recours, tu n'as pas. Mais à la limite là, continue à t'attaquer à ton pays. C'est ton droit en tant qu'Ivoirien. J'ai entendu quelqu'un dire ici, les députés français insultent Macron, mais ils sont français. Même si Macron devait les amener quelque part, il va les amener où? Ils sont chez eux. Souvent vous faites des choses, je me demande si on a un problème avec notre intelligence en tant qu'Africain. Un député français qui insulte Macron, là, il est français, non? Il a le droit d'insulter Macron. C'est lui que Macron gouverne. C'est pour ses meilleures conditions de vie que Macron est au pouvoir. Toi,
tu n'es venu que Coco, faut Coco, tu t'étais. Donc moi, j'adopte un enfant dans ma maison, et puis lui, il vient, il est dans ma maison là. Et puis il passe tout son temps à chier dans ma maison là. Et puis il passe tout son temps à faire ce qui n'est pas dans les lois de ma maison. Et puis il n'a qu'à le laisser dans ma maison. Mais je suis trop gentil. Non. Non. Même là, il y a ce qu'on défend ici. Les Ibrahim Traoré ont dit qu'il y a plus de diffamation dans ce pays qu'on appelle le Burkina Faso. Celui qui tient des propos diffamatoires à l'endroit du gouvernement d'Ibrahim Traoré sera arrêté. On a tous applaudi ça ici. Chaque pays fait ses lois comme il veut. Le même Ibrahim Traoré que vous citez ici, il a dit, les filles qui s'exhibent sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire comme c'est légalisé là. Chez lui ici, c'est pas normal. Oh pourtant, est-ce que vous l'avez traité de dictateur? Non, c'est une éducation qu'il veut donner à son peuple. Donc chacun gère son pays comme il veut. Donc, Babou Koné là, prions pour lui, aidons-le, parce que l'autre il est descendu. La police cagoulée est venue l'attraper et puis l'autre police est venue les interrompre. Déjà même quand on vient t'arrêter là, on dit monsieur vous avez un mandat d'arrêt contre vous. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. On vous envoie où vous devez partir, où vous devez partir vous exprimer là, ça va, vous allez vous exprimer. C'est pas quand on vient t'arrêter chez toi, on te dit, eh monsieur, il faut t'exprimer, on t'écoute avant de t'amener où tu veux. Non, on te prend, on dit de te taire, arriver là-bas là, tu vas t'exprimer devant un avocat, tu vas t'exprimer, et ce sera le cas de monsieur Babou Koné, puisqu'il a déjà un avocat. Il faut arrêter de mentir avec vos émotions. Lui-même qui est descendu là, Logbo ou bien quoi là, il n'a fait que parler des moutons. Hier, vous étiez pro Ouattara. Aujourd'hui, comme vous avez décidé de ne plus être pro Ouattara, les autres sont moutons. Si vous avez accepté d'être mouton hier, mais laissez les autres d'être moutons aujourd'hui. C'est un droit. Et de la même façon qu'on dit, les gens sont méchants. Et moi, je ne suis pas d'accord en tout cas sur la tombe de ma mère. Quand on envoie un Ivoirien. Mais, oui, Jonathan. Deux secondes. Je veux dire, ça s'appelle, je vois beaucoup de demandes en bas. Je vous vois, hein, voilà, je vous vois. Les gars, vous allez monter. Et concernant, on va dire, les RHDP, calmez-vous. Vous êtes en tac, mais calmez-vous. Actuellement, il y a 2 gosses sur les panels. Il y a 2 RHDP, il y a 2 sociétés civiles qui est Yéhou, et puis il y a un GPS. Donc pour l'instant, calmez-vous, vous allez monter. Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Je continue. Je vois tout le monde. Madame Simone, docteur d'État, Madame Simone, ex-première dame, a porté plainte contre une activiste. Ce n'est pas parce que vous pouvez accepter des injures que tout le monde insulte. Il y a entendu certains dire si mon éducation ne me permet pas de me réjouir du malheur de quelqu'un. Mais votre éducation vous permet de vous réjouir du fait qu'un enfant puisse insulter en public quelqu'un et vous ne l'interpellez jamais. Ça, votre éducation vous donne le droit. De la même façon que votre éducation vous donne le droit de soutenir quelqu'un. Acceptez aussi que d'autres personnes ont leur éducation qui leur donne le droit de ne pas soutenir. C'est ça le monde. Là où vous voulez forcément que les gens soient d'accord avec vous là, et puis vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux dans d'autres sens, c'est comme ça. Donc moi, je pense que on a qu'à être vraiment décent dans tout ce que nous allons faire. Parce que quand on attrape les gens en Belgique, ici, quand on les envoie dans le centre fermé, on appelle ça ici centre fermé, on contacte l'ambassade. Ton ambassade a laissé passer seulement. C'est fini. Tu vas partir. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en Belgique, par exemple? Quand on arrête un Ivoirien ici, les responsables des Ivoiriens ici, là, ils vont plaider à l'ambassade pour dire non, ne donnez pas laisser passer. Plus la personne dit dans le centre fermé qu'il n'y a pas de laisser passer, l'avocat lutte pour que la personne sorte. À plus forte raison, quelqu'un à qui on a refusé tous les documents. S'il vous plaît. On a fait ici pour comment on appelle, pour notre frère Putain 07. Putain est en train de mourir en prison. On appelait ça un soutien. Putain est sorti, il a construit une maison. Je n'ai pas vu quelqu'un parmi vous la sortir le féliciter. Je n'ai pas vu un. Sorti là pour dire, ah putain, elle a construit une maison, on le félicite. Vous êtes toujours dans ce qui est vilain pour avoir des vues. On n'a qu'à arrêter. Qu'il ait la main noire dedans, qu'il ait la main rouge, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à se calmer. Parce que c'est Souleymane Gbagbo qui est dans le problème. Vous avez votre titre de séjour, vous avez votre nationalité, vous êtes peinard. Quand le jeune frère
sera face vraiment à des problèmes sérieux. C'est quelque temps, hein, vous allez faire 2, 3, 4 jours de panel là. Après, vous allez l'oublier. Hein. Vous allez l'oublier et quand on vous demandera de cotiser, il n'y a pas plus avant que Bengis ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour cotiser. La preuve, Maïliba a crié pour nous ici, pour vous ici, jusqu'à Maïliba est tombé pour cotiser là. Sa soeur est sortie ici que personne n'était prêt pour cotiser pour Maïliba. Autant on a tous applaudi Maïliba ici. C'est le même gouvernement que Maïliba a critiqué qui a envoyé le corps de Maïliba en Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, et c'était le droit de ce gouvernement. Chers frères, moi, que je ne suis pas d'accord avec Babou Koné dans sa façon de faire la politique, je ne suis jamais sorti pour l'insulter, pour lui dire d'arrêter. C'est lui sa façon de faire la politique. Et il savait très bien qu'il y avait des conséquences à subir dans cette façon de faire la politique. Mais je vais dire encore, tout Ivoirien qui se sent liésé, insulté, a le droit de porter plainte. Qu'il soit autorité, qu'il soit paysan, qu'il soit ce qu'il veut. Et puis chaque Ivoirien a son cœur. Autant vous avez le cœur de pardonner certaines choses, certaines personnes n'ont pas ce cœur-là. Certaines personnes n'ont pas ce cœur-là. Et moi, j'ai dit, le gouvernement ne peut pas s'impliquer dans des histoires d'injures dans ce pays-là pour dire qu'ils vont rapatrier quelqu'un parce que vous nous avez insulté. Il ne peut pas accepter ça. Sinon, la tante Madame Biaki, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et c'est pour cela, beaucoup m'envoient un message à Nibos. Yo, tu es un traître, tu as changé de veste. J'ai dit, ce n'est pas veste que j'ai changé, c'est garde-robe que j'ai changé. Depuis que je suis dans ma ligne de prise de part sur la toile là, je vous ai toujours dit, je l'ai toujours assumé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, je n'ai jamais été RADP. Je n'ai jamais été RDR. La chose donc j'assume que j'ai été, c'est le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ça, je l'assume dans mes directs. Mais cette façon de faire la politique, l'autre était monté ici, il est en train d'invectiver seulement. Et puis qui vous dit même que quand on est président, on est fils du Nord, il faut forcément que ça soit le Nord qui soit construit. Qui vous dit ça? Qui vous dit que quand on est fils du Nord là, si le Nord là, il faut forcément que cette politique là, elle est rayée du disque là. Quand on est président de toute la Côte d'Ivoire. On est président de toute la Côte d'Ivoire. Il y en a qui reprochent à Gbagbo. Oui, Gbagbo n'a pas mis goudron à maman. Il n'était pas président de maman. Il était président de la Côte d'Ivoire. Donc, où on devait mettre goudron qui est utile pour les Ivoiriens, c'est là qu'il faut mettre. S'il vous plaît. Je me répète encore, s'il vous plaît. On sait que vous êtes des guerriers. Mais vous êtes des guerriers stables. Vous avez vos documents. Vous êtes avec vos enfants. Vous mangez tranquillement. Vous finissez là, tout à l'heure, vous allez finir de couper votre direct pour certains sur le week-end. Vous allez bien m'apprendre vos mouchots. Vous serez en train de crier là-bas. Le jeune là, il est dans le problème. Allez doucement. Parce que vous allez crier comme ça, quand il va aller en Côte d'Ivoire là, vous allez vous taire après. La preuve ici, notre frère, comment on appelle, celui qui était en Mauritanie. Qui parle de lui aujourd'hui? Qui parmi vous là se souvient de lui? À part gueuler que vous avez fait pendant 2 jours, qui se souvient de lui? On dit bien quelqu'un a le pouvoir. Chacun a sa façon de gérer le pouvoir. C'est pas parce qu'il y a le président Laurent Gbagbo accepté qu'on l'insulte que certains l'accepteront aujourd'hui. C'est leur droit aussi. C'est leur droit d'accepter qu'on ne les insulte pas. C'est pas parce que moi, en tant que père de famille, j'accepte de prendre tout sur moi que peut-être même ma femme va accepter de prendre tout sur elle. On a différentes conceptions des choses. L'autre était monté ici. Billy insulté. Billy dénonçait les faits de société sans injurer. C'est ce que je voulais qu'il me réponde. Il dit non. Donc tu as en train de dire qu'on a insulté. Non. Et moi je dis ici, je ne peux pas soutenir que l'État de Côte d'Ivoire rapatrie sûrement Gbagbo à cause d'injures. C'est qu'ils vont rapatrier Papa de Kimi. C'est qu'ils vont rapatrier. Il y en a plein. Je ne peux même pas en citer. Il y en a même qui sont sortis ici comme les éclaireurs à l'époque. Chose que j'ai condamné, chose que je condamne jusqu'à aujourd'hui. Prenez machette, allez dire découper à Bondoukou. Ça, cette propos-là se sont tenus ici, mais il est parti encore où il est revenu. Mais là, de la même façon que l'avocat est en train de parler, s'il y a Menoua même en bas, on n'a qu'à prier pour que Menoua disparaisse. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est, si un territoire qui n'a pas les papiers de ce territoire, et nous tous on sait que là, si on t'attrape sans papier ici, c'est dans le centre fermé, on t'amène, et puis on entame une procédure pour te ramener vers ton pays. On attrape les Marocains ici, là. Leur ambassade a refusé de donner ces papiers. Donc vous les attrapez, vous allez tourner eux dans sa famille, vous allez les libérer.
Donc, beaucoup de pays africains font cette même stratégie. Mais si Gbagbo Kone énerve le gouvernement, si Gbagbo Kone insulte l'ambassadeur, et que l'ambassadeur, là, lui, il est rancunier, on envoie notre Gbagbo Kone, il va prendre papier, il va dire, bon, voilà, c'est un Ivoirien, voilà son laissez-passer, amenez-le chez lui. Vous allez faire quoi? Vous allez bloquer l'avion. Ou bien, vrai, vous pouvez empêcher l'État français de rapatrier, c'est la personne que lui veut rapatrier. Vous savez combien de personnes on rapatrie dans le pays là ici? Qu'on ne peut pas rapatrier quelqu'un comme ça. Vous savez combien de personnes on rapatrie par jour? Vous connaissez le chiffre. Allez-y chercher. Vous êtes qui, puis on ne peut pas vous ramener chez vous comme ça. Alors, faisons clémence. Faisons bas la terre. Restons raison gardée. Ne venons pas envenimer les choses. Restons calmes. Aidons le frère, même si on peut être dans le silence, pour qu'il sorte de là. Parce que ce pourquoi ce jeune est venu en Europe ici là, c'est en premier lieu, c'est chercher d'abord à gagner sa vie. Comme le virus de la politique ivoirienne est fort, ça l'a piqué. Comme nous tous, ça nous a piqué. Et puis on a en effet. Donc, prions pour lui. Et ceux qui ne veulent pas prier pour lui, laissez-les. Ceux qui veulent se réjouir qu'il n'a qu'à être rapatrié en Côte d'Ivoire, laissez-les, c'est leur droit. Nous, qui avons décidé de ne pas nous réjouir, c'est aussi nos droits. Autant ils doivent respecter la nôtre, nous devons respecter aussi leurs droits. Si c'était en tout cas ma participation à ce direct sur ce problème du frère Suleiman Kone Gbagbo. Moi, j'ai même cru que c'était un buzz qu'on voulait créer. Mais là, je suis vraiment maîtris que ça soit vrai. Parce que, en tant qu'Ivoiriens que nous sommes, on a un cœur, malgré les choses, on a un cœur ivoirien qui est là quand même. Et on sait se soutenir dans les moments difficiles. Et puis après, on fait nos palabres. À très bientôt, les gars. Merci beaucoup, merci. Avant de donner la parole à Bonne Boy, s'il vous plaît, les amis, tapotez parce que c'est bloqué. En même temps, je vais demander à mon boss, parce que depuis, je vous dis de prendre les abonnements, de viser l'objectif. Personne ne m'écoute. Pourtant, moi, j'aime voir